Bonjour les lions, bienvenue, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué, donc je fais cette guidance pour la période du 4 au 17 décembre, donc pour la quinzaine. Alors, je vais commencer... Alors, d'abord, prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça fait écho. Si vraiment ça ne vous parle pas du tout, vous laissez passer, ne forcez pas, surtout ça c'est très important. Donc, je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin de quinzaine. Et je terminerai par un message de l'oracle de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les lions, on regarde quelle est cette énergie pour la quinzaine. Merci. Alors, on a cette carte magnifique, l'arbre d'illumination, vérité, révélation, compréhension. Il y a la notion sur la quinzaine que vous allez apprendre des choses, apprendre des vérités, avoir des compréhensions du coup sur peut-être des choses qui se sont passées, sur des événements, sur vous peut-être aussi. Mais il y a la notion d'avoir des informations qui seront de l'ordre de vérité à connaître, qui vont qui vont permettre de la compréhension. On va regarder la situation. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir d'un extérieur, ça peut venir aussi de votre petite voix intérieure, de votre intuition. Il y a quelque chose qui vous amène des vérités, qui vous permettent aussi qui vous permettent de comprendre des choses, quelles que soient ces choses. On va regarder avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a l'as de coupe inversé. L'as de coupe inversé, c'est la notion d'être dans l'attente de quelque chose de vrai, pour le coup. La coupe, c'est la vérité, c'est l'émotion, c'est la pureté, c'est ce qui vient du cœur. C'est des choses vraies. Et cet as de coupe inversé, c'est quand il est à l'endroit, c'est l'opportunité d'être dans une nouvelle relation, une vraie, une nouvelle spontanéité. Mais là, il est inversé, c'est la notion d'être dans l'attente de cette opportunité ou alors de la créer. Il y a cette notion-là de ne pas attendre qu'on vous l'apporte, mais d'aller à la recherche réellement du cœur d'une situation, du cœur de la vérité d'une situation. Alors, on a la roue de fortune inversée, le monde inversé et le valet de bâton inversé. On a donc deux arcanes majeures inversées, mais quand même des énergies assez puissantes. Et le valet de bâton inversé. Il y a l'idée là d'un blocage avec la roue de fortune, d'un blocage et de se sentir bloqué et enfermé peut-être dans un système, enfermé dans une relation, enfermé dans un travail, en fait enfermé dans quelque chose, dans une bulle, avec la sensation qu'il faudrait en sortir, mais de ne pas forcément savoir quoi actionner pour remettre en route quelque chose. Il y a la notion ici que quelque chose tourne en rond, quelque chose tourne en boucle, pas en rond, tourne en boucle, et que ça, c'est comme si ça n'explosait pas, parce qu'on a ce valet de bâton ici qui parle d'un nouveau projet, de mettre vraiment la première pierre à quelque chose, la première intention dans un projet. On n'est pas dans un as, là où c'est un potentiel, là on est vraiment dans le début de la créativité, le début où on s'empare de ce bâton, de cette créativité, de ce projet. Il y a comme quelque chose de bloqué. La roue de fortune, c'est le destin. C'est comme si il manquait le petit truc qui fasse débloquer une situation. Alors, dans le tarot originel, la roue de fortune, elle ne tourne qu'après avoir été actionnée par un tour de manivelle que l'on donne. Donc, c'est l'idée que toujours, aide-toi d'abord et ensuite le ciel t'aidera. Donc, il y a cette notion de ne pas trop savoir quoi faire pour débloquer ou pour remettre du mouvement dans une situation qui est enfermante et qui ne permet pas de s'expanser, de sortir d'un cycle
d'en finir avec un cycle pour réellement entamer un nouveau projet. Réellement dans la matière, entamer un nouveau projet. Donc j'ai un petit peu cette énergie-là sur la situation. Et peut-être que voilà, ce premier tour de manivelle à donner, cette action à mettre en place, il y a cette notion que vous ne savez pas trop quelle action faire, quelle action mettre en place. Mais sensation de se sentir enfermé dans un fonctionnement et de ne pas réussir à s'expanser, à s'ouvrir, à sortir de ça. Ne pas savoir quelle première action mettre en place dans ce projet. On a ici la notion de vérité, de révélation, de compréhension. Il y a certainement la notion, comme je vous disais, d'attendre une opportunité, d'attendre quelque chose, que quelque chose de nouveau, de vrai se passe. Il y a vraiment cette idée-là dans cette roue, qu'il y a quelque chose à chercher pour que ça débloque, en fait, que tout se débloque. Si cette roue tourne, le monde se retourne et c'est la fin du cycle et vous partez sur un nouveau cycle. Et ce valet de bâton se met en route avec son bâton et sa créativité, son projet et son ambition. Il y a une notion vraiment de blocage là. Comment vous vous sentez en 3 de Pentacle? Le 3 de Pentacle, c'est le travail collectif où chacun a sa place, a son rôle et personne ne prend la place de l'autre. On a le maître, on a l'élève, on a le modèle. Chacun sait très bien ce qu'il a à faire à l'endroit où il est. Donc vous sentez que vous êtes à votre place. Moi, ce que je ressens, c'est que vous savez que vous êtes à votre place. Pour vous, il n'y a pas de doute. Vous êtes à votre place et à la bonne place. Quelle que soit la place que vous avez, c'est la bonne place. Et ça fait partie de l'œuvre collective. Il ne peut pas y avoir d'œuvre s'il n'y a pas le modèle. L'œuvre ne sera pas réussie s'il n'y a pas l'enseignant. Et s'il n'y a pas l'élève, l'enseignant n'a pas son rôle à jouer. Donc il y a quelque chose qui... Vous sentez que vous êtes à votre place, à la bonne place, et que vous êtes nécessaire au fonctionnement, nécessaire dans ce qui se joue autour de vous. Il y a une confiance dans ce qui se passe, ce qui se joue. 3 de Pentacle, ça parle aussi d'alignement, cœur, corps, esprit. Ça peut parler de ça aussi. Vous vous sentez, en fait, il y a une certaine harmonie dans les ressentis que vous avez. Ce qui vous soutient, c'est ce valet d'épée. On est encore dans un valet, dans un début. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes en capacité à aller chercher des révélations, à aller chercher des vérités. Le valet d'épée, il est souvent décrit comme l'étudiant du tarot. Il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir, il a besoin d'explications. Donc, votre point de soutien, je pense, pour débloquer quelque chose, c'est que vous allez chercher les informations. Vous avez besoin de comprendre. Il y a toute cette énergie qui est mise dans la compréhension de ce qui se joue, de ce qui se passe. Parce que vous avez l'énergie, vous avez l'ambition de démarrer quelque chose. Et parce que vous savez que ça va être passionnant pour vous, que vous allez pouvoir exprimer votre créativité, que c'est un beau projet. On est vraiment dans le projet quand on est en valet de bâton. Et votre soutien, c'est que vous êtes en capacité à aller chercher des informations parce que vous avez un besoin de comprendre. Il y a besoin de comprendre les choses. Il y a à la fois cette situation qui semble bloquée, ça paraît bloqué, en même temps on est sur des arcanes majeures. Ça montre que le mouvement est prêt à s'engager. Enfin, il ne manque pas grand-chose, mais ce qui manque, vous allez le chercher. Vous allez aller le chercher, vous allez chercher à comprendre pourquoi ça manque. Qu'est-ce qui manque pour que ça se mette enfin en route, pour que les choses se débloquent. Et la sensation que ça ne vient pas forcément de vous. Parce que je vous dis, vous vous sentez à la bonne place, dans la bonne attitude. Il y a un besoin d'éclaircissement là. Et vous n'allez pas attendre qu'on vous l'amène sur un plateau. Cet as de coupe qui est le potentiel de tout ce qui va vous plaire, le potentiel de toutes les vérités aussi. Vérité de cœur. Vous n'allez pas attendre qu'on vous l'amène sur un plateau. Vous allez le chercher. Le point de vigilance, c'est ce 9 de Pentacle inversé. Le 9 de Pentacle, c'est quand on est... Quand on est autonome, indépendant, qu'on a tout ce qu'il nous faut, on a eu les retours sur investissement, on peut profiter de ce qu'on a. On a de la matière, on sait qu'on a de la ressource.
Et on peut se projeter sur l'avenir. Le 9 de Pentacle inversé, c'est la sensation peut-être de sentir qu'il manque peut-être de la matière ou qu'il manque des éléments. Et donc, dans le point de vigilance, c'est ne mettez pas en cause votre stabilité intérieure. Ça parle aussi de travail intérieur, le 9 de Pentacle, d'être assuré intérieurement, d'être solide intérieurement. Le point de vigilance, c'est ne mettez pas en cause vos compétences. On est dans de la matière, dans du concret, dans les valeurs. Vos valeurs, ne mettez pas en cause vos valeurs, vos compétences intérieures. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces énergies. Vous savez, vous avez la sensation, vous sentez que vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, qu'il n'y a rien à travailler dans ce qui vous est proposé, dans ce que vous faites. Mais il y a un blocage qui ne dépend pas de vous, que vous voulez comprendre. Et le point de vigilance, c'est ne mettez pas en cause votre sécurité intérieure, les compétences que vous avez, les capacités que vous avez à être dans... et ne mettez pas en cause non plus votre indépendance et votre autonomie. Restez dans ces grandes valeurs, dans ces grandes compétences, dans ces grandes convictions que vous avez, cette autonomie, cette indépendance. Malgré le fait de travailler en équipe, en collectif. Il y a une indépendance à conserver. Chacun, je le disais, chacun a sa place, son rôle, qui ne peut pas être pris par un autre. Donc, ne laissez pas venir à vous le doute sur votre capacité d'être autonome et indépendante à la place que vous avez dans un collectif. Donc, la solution viendra par la recherche d'informations, de compréhension sur ce qui se joue. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui se joue avec le monde inversé, de beaucoup plus grand que vous. Et avec la roue de fortune, c'est aussi l'idée du destin, du timing. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui se joue. Et vous allez comprendre, vous allez chercher à comprendre pourquoi. Mais en gardant en étant vigilant à garder votre sécurité, votre assurance, je cherchais le mot plus juste, votre assurance intérieure, votre force intérieure. En fin de quinzaine, on a le 3 de coupe inversé. Il y a cette idée en 3 de coupe, on a encore du 3 là. On a des fins de cycle avec le monde, le 9 qui amène une fin de cycle. On a des débuts de cycle avec la roue de fortune qui est un 10, donc qui est un nouveau départ, un nouveau démarrage. Les valets, c'est pareil, c'est des débuts de cycle. Et on a un 3. Les 3, c'est l'idée d'expansion. Le 3 de coupe inversé, il y a peut-être l'idée, moi je vois ça avec vous sentez que vous êtes à votre place au niveau du... on est plus dans le pro avec le denier, dans la matière, dans le concret. Il y a l'idée de ne pas attendre. On a un 3 de denier, 3 de coupe inversé. Peut-être de ne pas mélanger le pro et le relationnel, l'émotionnel, l'amitié. Il y a l'idée de ne pas tout partager, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Il y a l'idée de garder des choses pour vous. De ne pas être dans le lâcher-prise par rapport peut-être à ce qui vous agite. Il y a un petit peu ça fait presque un point de vigilance aussi, de garder certaines choses pour vous, de ne pas livrer votre cœur de façon trop spontanée. Et je fais juste l'analogie, 3 de denier, 3 de coupe. Voilà, la notion de ne pas trop livrer votre cœur de façon spontanée dans un environnement qui est plutôt lié au travail. Il y a peut-être des amitiés, des collaborations, des amitiés qui ne peuvent pas dépasser le cadre du travail. Donc attention à ce que vous livrez de vous. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Quel est le conseil, le message? Voilà. On a le chat, ne redoute pas l'échec. Suivez promptement cet exemple. Souvenez-vous que l'échec est la meilleure façon d'accéder à la réussite. Soyez fiers de tenter des choses et d'apprendre. Vous vous enrichissez de chaque expérience. C'est votre point fort.
Apprendre, 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 toujours. Le valet d'épée, c'est une énergie de jeunesse, d'apprentissage, d'envie de savoir, d'envie de comprendre, d'envie de vérité. Donc l'échec, c'est peut-être, je n'ai même pas la sensation que vous ressentez ces sentiments-là. Cette sensation de blocage, elle ne vient pas de vous. Donc, j'ai pas de notion de sensation d'échec, c'est une notion de retard, de se sentir peut-être impuissant ou impuissante face à quelque chose que vous aimeriez démarrer assez vite. Mais soyez fiers de tenter des choses et d'apprendre, c'est vraiment cette énergie, c'est votre point fort. Apprendre et toujours être dans la curiosité. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.